Bien le bonjour à tous, Cartomaniac, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de technique, alors maintenant je vais vous montrer une nouvelle technique qui s'appelle déjà un faux mélange et qui a pour nom le Killer Shuffle. C'est un mélange qui a été créé par Xavier Perret, qui est un magicien français, extrêmement perturbant. Parce que ça donne une illusion vraiment magnifique et c'est très impressionnant. Donc on passera déjà par une démonstration et ensuite par des explications qui sont ma foi extrêmement simples. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît ou à commenter si vous avez des questions ou des précisions à apporter. Et voilà, on passe tout de suite à la démonstration. Voilà, donc j'ai un jeu de cartes Madison Rounders que je vais un peu mélanger. Alors je vous préviens, c'est un mélange un peu spécial. On n'a pas l'habitude de ce mélange, mais c'est pour que les cartes soient bien mélangées. On va faire un mélange un peu salade, comme on aime bien les appeler. Voilà. Donc on va mélanger un peu comme ça. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça on est sûr que tout est mélangé. Pouf. Parfait. Et pourtant, quand on regarde le jeu, il est entièrement dans l'ordre. Et voilà, c'était Killer Shuffle. Je vous passe tout de suite les explications. Alors, c'est un mélange, un faux mélange qui ne change qui ne change pas l'ordre des cartes. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez utile, puisque ça peut vous permettre de garder les cartes dans l'ordre que vous souhaitez, si vous les avez mémorisées ou autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pratique. Donc vous mettez pour tester si ça marche ou pas, vous mettez votre jeu dans l'ordre, ou alors vous séparez rouge et noir. Là c'est juste pour que ce soit plus joli, mais vous pouvez juste séparer rouge et noir pour vous, hein. Voilà. Donc vous allez commencer par prendre le jeu en position Biddle Grip. Voilà, comme ceci, donc 3 doigts au-dessus, voire le petit doigt sur la tranche, et le... Voilà, attendez, est-ce que je confonds Biddle Grip ou Biddle soit Biddle Grip, je confonds un peu. Donc je crois que c'est Biddle Grip, mais mettez-les moi dans les commentaires si je me suis trompé, si c'est Biddle au lieu de Biddle Grip, dites-le moi, ce serait sympa. Donc bref, on va dire que c'est Biddle Grip, donc vous mettez dans Biddle Grip, donc l'index sur le dessus du jeu. La première chose que vous allez faire, c'est couper le jeu. Mais vous allez couper le jeu, vous savez, comme si vous coupiez le jeu, tac tac, mais vous allez faire une swing cut. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre la première carte du jeu tout en coupant. Voilà. Donc vous coupez le jeu, tac, et vous faites votre swing cut. Donc vous venez tirer la carte du dessus pour la placer sur le jeu inférieur. Vous posez les deux jeux. Retenez bien que la première carte est sur le jeu de gauche. Vous faites avec vos deux doigts une sorte de spirale pour les deux paquets. Il ne faut pas qu'elle soit jolie, ça renforce l'effet. Voilà, et là en fait ce qui va être important, c'est de sortir un peu plus la deuxième carte. La deuxième carte du jeu tourné. Vous allez comprendre. Ici le but ça va être de faire apparaître la dernière carte. En fait vous allez rapprocher les deux jeux et avec votre pouce vous allez faire passer la deuxième carte de ce jeu là en dessous la dernière carte. Ça donnera l'illusion en fait quand vous allez tourner les deux paquets comme ça que vous essayez de rentrer les cartes un peu. Voilà. Ça donne l'illusion que le jeu est entièrement mélangé, alors qu'en réalité, vous avez juste passé entre la première et la deuxième carte tout un jeu. C'est tout. Vous avez juste fait ça. Et vous voyez que là, franchement, on a l'impression que le jeu, c'est le bazar dedans. Et vous allez juste, en fait, vous connaissez la technique, hein, généralement, prendre vos deux doigts, index et pouce, et égaliser le jeu. Vous voyez. À la fin, normalement, ça vous donne une petite croix, c'est assez joli. Vous la séparez un peu et vous égalisez en terminant. Donc vous voyez, franchement, on a l'impression que le jeu est vraiment mélangé, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais
c'est pas du tout le cas. On va la refaire une dernière fois, assez rapidement. Donc, Biddle Grip, vous faites votre swing cut, vous faites vos spirales. Pour la première, paquet de gauche, vous laissez dépasser un peu la deuxième, faites attention non plus à ne pas trop la faire dépasser, histoire de ne pas éveiller les soupçons. Vous faites de même pour le deuxième paquet, en laissant dépasser légèrement le dernier. Vous faites rentrer les deux paquets l'un dans l'autre, en faisant passer tout le paquet de droite sous la deuxième carte. Tac. Vous faites croire que vous le rentrez les deux paquets, voilà, vous égalisez. Et vous avez votre Killer Shuffle. Voilà, vous voyez que le jeu n'est pas du tout mélangé. C'est vraiment impressionnant, je trouve, comme technique. Bravo à Xavier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais franchement, moi, ce mélange, je le trouve extrêmement impressionnant, joli, esthétique. Bon, esthétique, non, en fait. Esthétique plutôt brouillon, dirais-je. C'est plutôt pour les gens, vous savez, on sait que généralement, les gens qui débutent prennent les cartes, les posent et puis mélangent comme ça. Donc ça donne l'impression, en fait, que vous débutez et vous mélangez vraiment les cartes. Donc c'est vraiment fort comme effet, je trouve. Voilà. Alors, j'ai une petite information. Et comment je vais vous tourner ça? Eh bien, en fait, j'ai pris contact avec un autre magicien des cartes, un autre cartoman. J'ai un jeune apprenti, un padawan, un élève, voilà. Bon, franchement, il est assez fort pour aller voir ses premières vidéos. Allez-y, ça fait toujours plaisir de voir une tour de magie en plus. Donc voilà, en fait c'était pour vous prédire qu'il fera sûrement les démonstrations des vidéos pour vous montrer en fait à quoi ça peut ressembler à la fin après beaucoup d'entraînement, parce que je lui passerai la technique et il s'entraînera comme je vous l'apprends moi en fait. Et au lieu que je fasse la démonstration comme moi je la connais, il fera la démonstration comme quelqu'un qui l'a apprise avec les méthodes d'apprentissage que je lui ai données. Donc, on s'est dit que ça serait assez sympa, que ça vous ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter ou à commenter si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Vous pouvez dire des aspects négatifs aussi, ou alors des choses à améliorer. J'espère qu'on se reverra très très bientôt, normalement au week-end prochain. Et puis, ciao, salut à tous, et merci de votre soutien, abonnez-vous, aimez et partagez, salut.